Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la pendouille pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur cette vidéo, je vais vous montrer la peinture d'un socle représentant l'intérieur d'un Space Hulk ou une zone industrielle. Games Workshop en ce moment est en plein dedans, les Space Hulk, les Arches Fatidiques, que ce soit Kill Team, Warhammer 40 000. Donc c'était l'occasion de vous proposer un petit tuto pour vos futures armées qui devront patauger dans ces Space Hulk. Et donc je vous montre tout ça juste après le générique. Pour ce faire, je vais vous montrer quel type de socle j'ai utilisé. C'est tout simplement ceci. En voici un qui n'est pas sous-couché, ce sont les socles Zone Mortalis. Pour les Necromunda, c'est des socles 32 mm. Vous pouvez en trouver, il me semble, du 25 et du 40. Mais vous pouvez également utiliser les socles du Sector Mechanicum, zone industrielle, Sector Mechanicum. C'est un nom comme ça, vous verrez sur le site de Games Workshop, vous retrouverez facilement. On va se faire une peinture usée, vieillie. Il s'agit d'un Space Hulk et pas d'un vaisseau flambant neuf. Vous voyez, peinture écaillée, oxyde. Un produit qu'on va utiliser pour faire les effets d'usure, ce qu'on appelle du chipping. On va utiliser ce produit, Heavy Chipping Effect de chez MIG. MIG Jiménez. Ça se trouve facilement sur internet ou en magasin de modélisme. Première étape de nos socles, je les ai sous-couchés à la bombe. Lead Belcher. Une fois sec, on va commencer à appliquer quelques lavis d'orange ou marron pour faire de l'oxyde. Je vais commencer par un Scrag Brown. J'ai mis un peu de Scrag Brown. Je vais mettre beaucoup d'eau. Voilà, ça va être très liquide. Vous pouvez en préparer 5, 10, 20 et puis vous faites tout à la chaîne. J'ai bien dilué, donc la peinture se rétracte bien. J'ai peut-être même un peu trop dilué, donc je vais prendre un pinceau un peu plus grand et rajouter un peu de peinture, que ça soit un peu moins dilué quand même. Voilà, je fais mes lavis. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, le premier socle, on va faire le deuxième. Hop. Voilà, donc ça représentera l'intérieur, le sol à l'intérieur d'un vieux Space Hulk. Vous pouvez faire aussi pour tout ce qui est zone industrielle, secteur mécanicum. Celui-là est un peu moins dilué. On va faire deux socles un peu différents. Maintenant, je vais prendre un orange. Moi, j'ai celui-ci. Vous pouvez très bien prendre un Troll Slayer orange. Ça ira très bien. On va faire un lavis de ce orange bien dilué. Et celui-là, on mettra dans des endroits un peu plus localisés. Je reprends un pinceau un peu plus fin. J'attends pas que ça sèche, c'est pas grave. On va venir mettre ce orange là où il y a les rivets, dans les creux, là, un peu plus prononcés. Je ferai l'autre socle hors caméra, je vous montrerai. Allez, on va laisser sécher et on attaque la suite. Une fois que notre oxyde est sec, on va appliquer un dernier lavis. On va mettre de l'Agrax Earthshade que je vais diluer un petit peu avec du lamial medium. Je mets 3 doses d'Agrax et je vais prendre donc une dose de lamial medium. Voilà, mon Agrax qui est du coup un peu plus clair, un peu plus transparent. Et puis on va appliquer généreusement, histoire de froncer un petit peu ce socle, d'apporter du weathering sur les parties argentées. Voilà pour celui-là, on va attendre que ça sèche. On va faire la même chose pour le deuxième. Allez, on laisse sécher tout ça et on passera à la prochaine étape très intéressante. Une fois que nos lavis sont bien secs, donc comme je vous le disais, on va utiliser notre Heavy Chipping Effect. Je vais l'appliquer avec de la mousse de blister comme ceci. Vous pouvez également utiliser des sticks de ce genre, des Weathering Sticks. On secoue bien le pot de Shipping Fluid. Je vais le prendre donc avec ma mousse, directement au fond du bouchon. Et puis on va venir tamponner généreusement toute notre surface entièrement. Voilà, je tamponne.
Et après, on laisse sécher environ 40 minutes avant d'attaquer la suite. Évidemment, j'en ai préparé un autre sur lequel j'avais déjà appliqué notre chipping fluid, qui est déjà sec, et on va pouvoir continuer tout de suite. Maintenant, il va s'agir de mettre en couleur notre socle. J'aime bien le bleu et le jaune, je trouve que ça fait assez industriel. Ça rend plutôt bien, hein, comme j'ai fait sur cette figurine. Donc on va faire pareil sur celle-là. Je vais préparer mon bleu et mon jaune dans ma palette, avec un petit peu d'eau, mais pas trop, faut pas que ça soit trop liquide. Ça donnera de la texture également, hein, quand on tamponnera notre peinture également avec de la mousse de blister ou avec ce type de weathering stick. Alors bon, prenez la couleur que vous voulez, le bleu que vous voulez. Moi je prends ça parce que j'aime bien cette teinte, c'est le Caspian Blue de chez Skullcolor. Après si vous voulez prendre un bleu Games Workshop, il n'y a pas de souci. Vous ferez avec les couleurs qui iront avec vos armées, avec votre zone industrielle ou votre Space Hulk. Après moi je vous montre juste la technique, hein. Pour l'esthétique, pour les couleurs, vous faites comme vous voulez. Et je vous montre dans la palette l'effet que j'essaye d'obtenir avec la peinture pour faire une peinture écaillée. Alors bon, j'en prends un petit peu, je tamponne. Après, pour vérifier si ça va bien, regardez, c'est exactement ce type de texture qu'on va avoir. Là, ça fait vraiment peinture en pointillé, écaillé. On va venir appliquer ça sur notre socle où, je vous le rappelle, notre chipping fluid a séché pendant au moins 40 minutes. On va faire cette partie ici. Ça fait déjà une peinture écaillée, hein, sans même encore avoir activé le chipping fluid dessous. Juste avec la mousse de blister, ça fait un effet peinture vieillie. On ira plus loin après, je vous montrerai. On va faire également cette partie-là. Ensuite, on va attaquer le jaune. Je vais prendre un Arial Yellow, un jaune pas trop flashy. Là, si vous faites ça à la chaîne, vous allez pouvoir vite créer votre force d'abordage pour attaquer les arches fatidiques de Abaddon. Ou alors pour jouer à Kill Team dans le noir. Et je reprends la petite mousse de blister. Et puis on va faire exactement pareil avec le jaune. Je vous montre la texture sur la palette. Voilà, c'est nickel comme ça. Je vais faire une zone un peu plus fine qu'avec le bleu. On va faire une espèce de barre ici. On a déjà quelque chose de sympa. Je vais mettre un petit peu de bleu. Et puis après, on va attendre que ça sèche. On passe à l'étape suivante où on va faire du weathering. Alors maintenant que notre peinture est sèche, prenez un vieux pinceau. J'ai un vieux Citadel base avec le poil un peu dru. Et on va tout simplement mouiller le pinceau. Et en fait, on va racler notre peinture pour faire ce côté usé, décrépit et rayé, abîmé, écaillé. En fait, le produit dessous va réagir, va nous permettre de conserver la couche de peinture en dessous et d'abîmer la couche de peinture du dessus. On va tout simplement mouiller et puis mettre des petits coups de pinceau comme ça. Et vous voyez tout de suite, on fait notre peinture écaillée, ça marche très très bien. Faites avec parcimonie, hein, sans tout enlever parce que bon, si vous en faites trop, vous annulez un petit peu l'effet bien sûr. Donc je fais ça un petit peu sur toute ma peinture. Et donc là, on a un super effet peinture écaillée obtenu de façon très simple. On va laisser sécher un petit peu de l'eau qu'on a mis dessus avant d'apporter une petite touche finale. Là, vous voyez, on voit apparaître tout simplement le métal rouillé qu'on a créé auparavant avant de mettre notre couche de chipping fluid. Là, on va simplement peindre le tour en noir, puis on va rajouter un petit décalco de ce type. Je trouve que ça fait son effet. Ça pourrait être le numéro du pont du vaisseau, le numéro d'un secteur, d'une zone. Je le mets dans l'eau. Il va se décoller. Je le récupère avec ma petite pince à épiler. Et je vais le faire glisser avec un pinceau mouillé sur mon socle. Je modifie encore un petit peu là. On va le mettre comme ça. Ah, il est pas mal là. Comme ça me paraît sympa. On va le laisser sécher. On va le retravailler un petit peu pour lui donner un effet usé également. Notre décalco est sec, j'en ai profité pour mettre un petit peu de vernis mat anti-brillance. J'utilise ça au pinceau. Sur le décalco, ça permet de le fixer et puis de le rendre moins brillant. Ils sont un petit peu brillants les décalcos. J'ai fait le tour en noir. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un peu de weathering sur notre marquage aussi là qui est tout neuf. On va reprendre un peu de notre bleu qu'on a sur notre palette pour donner un petit peu un effet abîmé à notre marquage. Des petits traits comme ça, des petits points. Si la peinture blanche s'était également arrachée.
Vous voyez, on a un peu de marron ici, là, qu'on voit sous la peinture bleue, et là, un peu d'argenté. Donc, on va un petit peu prolonger cet argenté et ce marron pour ajouter un peu de réalisme au fait que notre shift soit abîmé. Je vais prendre un peu d'Ibelcher et je vais juste prolonger un petit peu l'éclat là, de métal sur mon marquage, comme ça. Là-haut, on a un petit peu de marron qu'on va prolonger aussi. Un petit peu là aussi. Vous pouvez juste mettre un peu de vernis mat et puis tout simplement appliquer un petit lavis de Agrax Orchid que je vais diluer un petit peu avec du lamiane médium. Je vais mettre 2 doses d'Agrax Orchid pour 1 dose de lamiane. Puis je vais venir tapoter, là, mettre un petit peu dessus comme ça. Je vais en enlever comme ça. Un peu partout comme ça, voilà. Voilà, on va laisser sécher. Et puis ça va être terminé. Ce petit marquage qui rend un peu le décor un peu réaliste sous prétexte d'un numéro de ton, d'un numéro de secteur ou autre. Ça peut être également le numéro de vos troupes en fait. Si vous avez une kill team, ça vous permet de repérer vous et votre adversaire, vos troupes sur le champ de bataille. Surtout si vous avez des kill teams où les soldats se ressemblent un peu tous. Ça peut être un moyen sympa de les différencier. C'est terminé pour ce tuto socle industriel ou socle pour Space Hulk. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut, à commenter si vous avez des questions et des suggestions. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous souhaitez soutenir un petit peu financièrement la chaîne, n'hésitez pas, on vous a mis le lien de notre Tipeee dans la description de la vidéo. On vous remercie d'avance et on vous dit à bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.